servir Dieu n'est pas un buzz. On ne sert pas le Seigneur parce qu'on veut faire un buzz. Mais on sert le Seigneur parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Donc j'aimerais nous inviter, parce que moi principalement je vais vous partager quelque chose. En cette année 2024 qui s'est achevée, je vous assure, le Seigneur m'a apaisé. Et le Seigneur m'a fait comprendre au fait qu'il m'a trouvé léger, beaucoup léger en 2024. Beaucoup léger, j'ai été beaucoup dans la légèreté, beaucoup dans les futilités. Et je ne veux pas que 2025 soit pareil que 2024. Donc nous devons nous faire violence. Nous devons nous faire violence. Nous devons nous faire violence et servir le Seigneur avec le cœur. Servir le Seigneur avec la vie qui va avec nous. Servir le Seigneur, ce n'est pas un jeu. Servir le Seigneur, ce n'est pas venir dimanche, prendre un micro, prier, conduire les temps de prière ou chanter ou danser. Non, ce n'est pas ça. Mais le Seigneur veut la vie qui va avec. On ne peut pas servir le Seigneur si on n'a pas la vie qui va avec ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de perdre du temps. Amen. On est en train de perdre du temps. Et si tu sers le Seigneur à l'église et que ta vie n'est pas rangée avec le Seigneur, si tu sers le Seigneur à l'église et que tu ne fais pas la volonté du Seigneur, quelque part tu ouvres les portes et tu exposes toute l'église. Parce que la Bible va dire que si une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui sent. Donc sache que ta vie va aussi protéger ceux et celles qui sont autour de toi. Va aussi protéger toute l'église. Parce que tu mènes une mauvaise vie et que dimanche tu viens chanter. Si tu mènes une mauvaise vie et que dimanche tu viens te mettre à la sécurité. Parce que chaque service à l'église est très important. Tu ne dois rien négliger. Même si tu balais le sol, ta vie doit être rangée. Amen. Tu ne peux pas servir le Seigneur dans l'église et tu vis dans le péché. Tu ne peux pas servir le Seigneur dans l'église et tu vis comme tu veux. Et dimanche, tu viens prendre le micro. Et dimanche, tu viens te placer là. Non, tu ouvres des portes. Quelque part, on accuse parfois les sorciers, les démons n'ont rien à voir. Même certains sont souvent surpris que, mais comment ces gens-là m'accusent? Moi, je ne connais rien. Or, on ouvre des portes nous-mêmes. Tu es au chantre. Tu ne peux pas être au chantre. Et la bouche que tu dois utiliser pour adorer le Seigneur, ça va être la même bouche que tu calomnies au quartier, que tu critiques, que tu insultes les gens. Tu passes des journées à dire imbécile, mouf. Mais dimanche, tu viens prendre le micro. Avec la même bouche que tu maudis les gens, la même bouche tu viens pour adorer le Seigneur avec. La Bible nous parle des 7 fils de Séba qui ont apporté devant le Seigneur un feu étranger. Le feu étranger ici, c'est l'image d'une vie qui est contraire à la vie de Dieu. Ils se sont présentés devant le Seigneur et ils ont été vraiment... C'est les 7 fils de Séba, c'est ça en fait. Ceux qui ont été tabassés par le Seigneur. Voilà les 7 fils de Séba. Voilà par les démons. Et c'est ça au fait. On peut se retrouver quelque part être tabassé par les démons simplement parce qu'on se présentait devant Dieu à l'autel du Seigneur avec un feu étranger. Le feu étranger ici c'est le péché. Et le péché c'est pas simplement la fornication. Le péché c'est tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Et nous devons nous ranger en cette année 2025 parce que je vous assure, 2025 ne sera pas comme 2024. Des choses vont changer en 2025. Des personnes qui vont s'amuser avec Dieu. On ne va pas simplement les dire. Des personnes qui vont vouloir servir Dieu dans le péché, eux-mêmes verront. Parce que 2025, c'est l'année décisive pour tout un chrétien, pour tout un chacun. Chacun doit se faire violence. Je vous disais que le Seigneur m'a pesé en 2024. Il m'a dit, Jules, tu es trop léger. Trop léger. Trop léger, j'étais trop dans les futilités. Trop dans les futilités. Et 2025, chacun doit ranger sa vie. 2025, tu dois ranger ta vie. Si tu vivais dans le péché, il faut que tu sors. Si tu vivais dans les petits copains, petites copines et tu viens à l'église, il faut que tu sortes de là. Amen. Parce que petit copain, petite copine n'est pas de Dieu. Dieu connaît le mariage. Dieu ne connaît pas les copains. Dieu ne connaît pas les copines. Dieu ne connaît pas ça, c'est mon ami. Tu sais le Seigneur, mais tu as les amis, tu as les copains. Après l'église, tu les écris pour parler. Mais dimanche, tu viens chanter.
Qu'est-ce que tu communiques? Vous savez, le chant dans l'église est une des grandes portes par lesquelles Satan passe pour s'aimer le désordre au chaos dans une assemblée. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui doit être au chant. On ne doit pas mettre les gens au chant parce qu'ils ont une belle voix. Non, c'est la vie. Tu chantes quoi? C'est qu'est-ce que tu communiques aux gens? Chanter, ce n'est pas avoir une belle voix. Hein, harmonie? Ce n'est pas avoir une belle voix, c'est avoir la vie qui va avec. Tout le monde ne doit pas être ici. Je vous assure, tout le monde ne doit pas être ici. Même s'il faut qu'ici, il y ait juste une seule personne, ça suffit. Même s'il faut que là, il y ait une seule personne qui doit se placer là pour chanter, pour adorer le Seigneur, ça suffit. Tout le monde ne doit pas être à la sécurité. Non, pas tout le monde. Parce qu'on ouvre des portes. Parce qu'une seule personne peut ouvrir une porte et on va chercher à gauche, à droite. Oh, c'est quelqu'un qui vit sa vie comme il veut, qui s'amuse comme il veut. Et dimanche, il est là. Il est là, tranquillement. 2025, c'est l'année où chacun doit se ranger. Moi le premier, je ne suis pas meilleur. Moi le premier, je suis le premier à être interpellé par ce message. 2025, chacun doit ranger sa vie. 2025, chacun doit ranger sa vie. Parce qu'on ne connaît pas à quelle heure le Seigneur va revenir. On ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Range ta vie. Je dois ranger ma vie. Je suis beaucoup dans la légèreté, beaucoup. Et je vous encourage à prier également pour moi. Pensez à moi dans vos prières. Pensez à moi dans vos prières. Et si l'un parmi vous remarque que le frère Jules est en train de dégamer quelque part, si vous remarquez que j'ai une attitude un peu bizarre, approchez-vous vers moi. Faites-le moi savoir. Dites frère, voici ce que je remarque. Voici ce que je remarque. Si vous avez des reproches à me faire, faites-le. Vous êtes libre de le faire. Si vous me voyez dans une mauvaise position, reprenez-moi. Avec beaucoup de sagesse, bien sûr. Et je vais lire un passage dans Colossiens, c'est un passage qu'on connaît tous. Colossiens chapitre 3, la Bible va dire au premier verset, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Au verset 2, « Affermissez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Verset 4, « Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. » Verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » On pourra continuer à lire, c'est long. Mais le Seigneur nous exhorte à rechercher les choses d'en haut. Le Seigneur nous exhorte à rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis. Et à ne pas rechercher les choses d'en bas, où l'ennemi règne, où l'ennemi détruit les vies. Recherchons les choses d'en haut. Et ce qui est important, ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est que Paul va dire que si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Et j'ai compris qu'il est impossible de rechercher les choses d'en haut si on n'est pas ressuscité avec Christ. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église mais qui ne sont pas converties. Et on va pour forcer ces personnes qu'habille-toi bien, fais ceci, fais ça, parle comme ça, fais ci. On va pour les forcer tous les jours. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas ressuscitées avec Christ. Parce que ces personnes ne sont pas nées d'en haut. Et on va pour les forcer. Tous les jours, c'est les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de rencontre avec le Seigneur. Si vous êtes ressuscité avec Christ, si tu es ressuscité avec Christ, la particularité, c'est que tu dois rechercher les choses d'en haut, là où Christ est assis. Donc c'est l'encouragement.
Recherchons les choses d'en haut. Parce que notre vie est en haut. Notre espérance est avec Christ. Notre espérance n'est pas sur cette terre. Mais notre espérance, c'est là-haut. C'est l'éternité avec Jésus. C'est l'éternité avec Jésus. Donc c'est ce message que j'avais à cœur de partager avec nous ce matin. Nous encourager à vraiment nous faire violence. Nous encourager que si tu étais dans une position bizarre, une position de péché où tu vivais comme tu voulais, où tu faisais des choses en cachette et tu te disais que personne ne te voit, sache que Dieu te voit et qu'il est temps que tu sortes de là. Il est temps que tu sortes de là. Et si tu vois que tu ne peux pas sortir de ton péché mignon, tu t'assois. Si tu sers le Seigneur à l'église, tu t'assois toi-même. Toi-même décide de t'asseoir. Décide de t'asseoir. Il ne faut pas faire pourrir, il ne faut pas faire sentir toute la bouche. Parce que tu es une seule dent qui est pourrie. Et tu vas faire sentir toute une bouche. Décide de t'asseoir si tu sais que ta vie n'est pas réglée avec Dieu. Ça là, c'est bien pour toi-même d'abord. C'est bien pour toi-même. Donc assis-toi si tu sais que ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Assis-toi, ne viens plus te placer. Ne viens plus te mettre à la sécurité. Ne viens plus te mettre au champ si tu sais que ta vie n'est pas réglée avec le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen.